Sortie de trêve bien négociée par le PSG, victoire 3-0 au Parc des Princes contre Strasbourg. Alors on va voir le détail, mais globalement déjà ça fait du bien. On a retrouvé Paris, on a retrouvé des buts, on a retrouvé les 3 points, on avance, c'est bien, c'est beau. Et en plus, pour ce débrief, je suis avec John Lanotte, le fameux, le peut-être grand, on va pas aller jusque-là tout de suite, Arthur n'est pas là, ne va pas prendre sa place aussi vite. Est-ce que ça va? Ça va très bien, ravi d'être avec toi. Pensez à tous les Ça fait autres de Paris m'envoyer. fans aussi. Bonjour à tous qui regardez cette vidéo. Et puis, beau match de Paris. Voilà, hâte de faire ce débrief. Moi, j'ai peur, voilà, je veux pas le cacher. John m'a fait une annonce mystérieuse. Je suis sur mes gardes, j'attends à tout moment qu'il se passe un truc incontrôlable. Attends, Mais c'est ça, des les effets vidéos avec John. spéciaux peuvent arriver à Ouais, tout moment ouais, lors de ouais, cette vidéo. je sais avec toi, tout est possible. C'est pour ça aussi que qu'on t'aime. Voilà, on va faire ce débrief ensemble, lever son tube, bonne humeur. Ça n'empêche pas, bien sûr, d'analyser le match comme il faut. C'est tout Paris fan, c'est toute notre force. Un petit j'aime sur la vidéo avant de démarrer, ça nous fera toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On se lance dans la crainte, la peur, l'inconnu. Que va-t-il se passer? On va lancer ce débrief. C'est John qui va donner son avis en premier sur ce PSG Strasbourg. Je ne sais pas vers quoi je me tourne. J'espère qu'il y aura du bon. Je le souhaite. Je le pense aussi. Vas-y, dis-moi. Voilà. Les premières idées. Après, bien sûr, on va se répondre, on va échanger, on va approfondir. Mais déjà, voilà. Tes premières idées sur ce PSG Strasbourg. Et voilà. Et voilà. Mais que se passe-t-il? C'est le multivers. Qu'est-ce que c'est que ce match qu'on a eu? Nous sommes carrément dans une autre dimension, les amis. Lors de ce match, nous avons vu Carlos Soler faire 2 passes clés, une passe décisive, marquer un but tel un numéro 9 alors qu'il était latéral droit. On a vu Ramos en top défenseur revenir vraiment dans la défense et empêcher quasiment une action de but. On a vu Ruiz qui mettait des têtes défensives, qui gagnait ses duels aériens et en plus qui plante un superbe but. On a vu Mbappé dans les replis défensifs, dans les pressings défensifs, demander aux autres de mettre de la pression avec lui sur les joueurs adverses. Et nous avons vu Lewin Kurzawa, où j'aurai un coup de gueule à pousser à la fin de cette vidéo, sur la pelouse. Mais c'est incroyable ce PSG. Tout ce qu'on imaginait de ce PSG, on ne l'a pas vu vraiment en fait. Voilà, on s'est dit Carlos Soler, Fabien Ruiz, Soler latéral droit, etc. Et en fait, voici le PSG qu'on a eu. Alors certes, c'est face à Strasbourg, mais on ne doute pas notre plaisir. Et on a vu des choses incroyables lors de ce match. Malgré, alors c'était pas un match Ouais. fou en termes d'attaque et dans tous les sens et dans la Mm. dynamique, mais on a vu beaucoup de choses qu'on souhaitait voir depuis fort longtemps, sans parler de certaines entrées, et qu'on a pu voir. C'était incroyable. Alors, oui, je pense que les gens vont se dire, oh là, il est un peu trop enthousiaste pour un 3-0 contre Strasbourg. Tu l'as reçu uni, hein, c'est que Strasbourg en face. Mais c'est vrai, c'est l'impression, c'est que ce PSG est fou. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que, tu sais, nous, on a nos vidéos, nos traditions, on tente des trucs. Quelle sera la compo? On se bat pour savoir. Ça va être Ramos, Colomoni, machin. Luis Enrique, il est long de tout ça. Il nous a sorti le Solaire qui remplace Hakimi, finalement. Et quelle folie! Et avant le match, on se dit, ouais, on avait la discussion en privé, il y avait des inquiets, machin. Moi, j'étais super curieux de voir ce qui se passe, de voir où est-ce que Solaire va jouer pour de vrai. Et c'est le premier point, moi, que je m'étais noté, et ça va avec toi, c'est que Luis Enrique a des idées. Et donc, on a de la folie au PSG, et j'aime ça. Après toutes ces années sur Paris Fan, où on connaissait globalement la compo avant le début du match, soit parce que, bah, le remplaçant, il y a une période où c'est juste que les titulaires étaient tellement forts par rapport aux remplaçants que c'était dur de changer. Après, on a des périodes où, voilà, on va dire, à Galtier, un peu Pochettino, on a l'impression que la compo était faite un peu à la grille de salaire, on va pas se mentir. Et Mhm. là, c'est par rapport aux idées d'Enrique, par rapport à l'état de forme, par rapport à la concurrence. On a encore une fois Solaire qui démarre à un poste un peu étrange pour lui, mais qui l'a bien fait. C'est ça que j'aime bien. C'est pas juste, vas-y, je fais une folie et on verra. Non, non, les joueurs ont l'air d'avoir travaillé ce qui va se passer. On a un collectif qui se construit. Alors, ma petite prudence, c'est que cette année, on a déjà vu un PSG un peu inconstant. Il y a des bons matchs, on s'est dit, ah, ils ont l'air lancés, et puis ça redescend un peu. Donc là, évidemment, il y aura grande confirmation à faire contre Milan et contre Brest aussi. Ce sera pas un déplacement facile le week-end prochain. Mais j'ai vraiment le sentiment, quand même, globalement, si tu prends les dernières semaines et ce match, que le PSG est sur la bonne lancée. Il y a un collectif qui se met en place. Et je vais m'arrêter là-dessus pour pas tout dire d'un coup, mais c'est que il y a tout le monde dans ce collectif, il y a tout le monde qui est concerné. Solaire, même si c'est un poste bizarre, bah du coup il a été titilaire. Ruiz a été titulaire, il a marqué des points. Lee qui a plutôt marqué des points, tu l'as dit, il y a eu en plus des folies à la fin. Endur a joué, ce qui est presque fou cette Plus de saison, deux et minutes. surtout plus que 2 minutes. Il a joué une dizaine de minutes, on dirait que c'est déjà pas mal pour se lancer. Et Et là, puis Kurzawa je sais. Ah qu'on a oui, je pensais que tu revu. allais Alors, parler. ah non, non, pardon, c'est le seul point, tout le monde a rejoué. Kurzawa, bah
voilà, que je tacle depuis un moment parce que c'est un joueur pour moi qui a un peu disparu dans sa carrière. J'avoue, les sifflets, peut-être que je parlais, j'ai pas trop aimé. Il y a une image qui m'a fait rire avec la rentrée de Kurzawa, le supporter qui est rentré à telle minute a été sanctionné. Je trouvais ça un peu Je marrant. l'ai vu. Ça m'a fait rire parce qu'on n'a plus l'habitude de le voir jouer, mais bon, tant mieux s'il a le droit de jouer, c'est qu'il a dû bien travailler l'entraînement, c'est bien qu'il soit récompensé. Donc bravo pour tout ça et je te laisse répondre déjà à cette partie. Non, mais surtout, t'as Avec oublié, je tes pense, le folies. genre. J'ai oublié de préciser, je vais essayer de mettre une musique qui fait penser super-héros, mais on pourra pas mettre la musique de Marvel, sinon on sera puni. Donc non. Ah merde, il fallait pas la mettre du coup. Non, mais tout ira bien, tout ira bien. Bon, on va la refaire alors du coup. Tout va bien, tout va bien. Je la chantonnerai la prochaine fois. Non, et t'as oublié Mukele qu'on a vu aussi. Eh oh! Bah, parce que Eh! lui, c'est moins une surprise, tu vois. Mukele, j'ai l'impression alors, à cause de toi, Mukele est partout. Je ferme les yeux, je vois Mukele, tu vois. C'est Il est ça, pas- exactement. D'ailleurs, il est derrière toi, Mais fais c'est attention. vrai. C'est vrai qu'il est rentré. Il est Non, mais rentré, c'est après, vrai. voilà, 3-0, match maîtrisé de long en large, sans avoir été non plus ultra dominateur avec 25 000 occasions, Oui. etc. On a su les occasions qu'on a eues, on allait su les transformer. Gonzalo Ramos, il a été très critiqué, je suis pas très d'accord parce que quand même, le penalty, c'est grâce à lui qu'on arrive à l'avoir et que Kylian Bon. Mbappé le transforme. Bon, moi, j'ai pas trouvé que la faute était si grotesque que ça non plus, donc je trouve que Non, c'était mais c'est un un classique, quoi. penalty. Ouais, c'est un penalty un peu généreux et surtout, Hmm. bah, en fait, on avait besoin d'avoir de joueurs. À chaque fois, on le disait, on n'a pas de joueurs qui savent faire c'est pas de la simulation, mais qui savent être malins, on va dire, dans la À surface la de Mota, le réparation. vicieux, Oui, non, et voilà, du vice, exactement, Hmm. c'est le terme. Et là, maintenant, on l'a, très bien. Je pense que je suis convaincu que Gonzalo Ramos sera notre neuf titulaire et qui va vraiment s'imposer au fur et à mesure du temps, j'en suis persuadé. Et il met Mhm. beaucoup de belles choses. Après, effectivement, ça ne reste que Strasbourg. Profitons de cette victoire. Maintenant, il faut être concentré sur l'AC Milan où moi, je vois une victoire, je spoil, mais ça va être un match quand même compliqué. Marquinhos, je l'ai trouvé impérial. Bon Marquinhos qui a bien fait le travail avec un Mhm. Danilo solide à ses côtés. Donnarumma qui a été plutôt tranquille, sauf sur un but Oui. encaissé qui n'a pas été pris, mais voilà. Hernandez, dans sa moyenne, il a fait du Hernandez, très bien. Barcola, pour moi, c'est au PSG, je ne parle que au PSG, c'est un Dembélé en mieux. Il va au contact, il récupère des ballons, il presse, il se fait pas prendre la balle de manière systématique. J'aime beaucoup et je suis persuadé qu'il va Mhm. encore monter en puissance. Là où Dembélé, bah, même pareil, à un moment, il nous fait un récital de dribble, c'est magnifique, c'est super, il enrhume des trucs. Je me suis pas levé de mon siège hein, parce que on savait très bien comment ça allait se terminer, c'est toujours pareil. Ouais. Bon, bah, en fait, il dit dernier tour, c'est très beau tout ce qu'on veut, mais en fait, au final, on sait comment ça va se terminer. Ça s'est terminé comme ça. C'est dommage parce qu'on aimerait voir autre chose. Et Lee, t'en parlais tout à l'heure. Lee, on a vu des choses très intéressantes et il ne faut pas oublier que Lee, il a quasiment jamais joué avec le PSG encore. Il a joué 15 minutes en pré-saison, il s'est tué, même pas 10 minutes. Il a un match et demi dans les jambes avec l'équipe. Donc, c'est-à-dire, il a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Mhm. En plus, il joue pas à son poste, où c'est un milieu offensif qui peut dépanner un peu sur le front de l'attaque. Là, tu le mets en ailier droit, où il touchera pas forcément beaucoup de ballons par rapport à un milieu offensif. Donc, il a peut-être été moins en vue que ce qu'on pouvait attendre, mais j'ai trouvé quand même de très belles choses. Il a fait à un moment une jolie roulette dans la surface de Oui. réparation. Il a été vif. Voilà, et on peut pas. Voilà, donc calmons-nous. Je pense qu'il fera de bonnes choses. Maintenant, lui dire ah, on entendait beaucoup, on n'a pas vu grand-chose, bah, en même temps, il n'a aucun automatisme avec l'équipe. Il revient d'une grosse compétition où il n'était pas du tout avec le club pendant très Mhm. longtemps, donc même les entraînements, il les a pas fait. Voilà. Vitinha, pas beaucoup vu, mais je pense qu'il s'économise Ouais. aussi pour être en pleine forme mercredi soir. Ouais, j'ai bien Gonzalo Ramos, entendu. je l'ai dit. Et après, bah, je lis juste sur les deux. Et puis après, mais Vas-y, Ruiz, je bah, moi, j'ai réponds. trouvé qu'il a été très important dans la récupération. Et ça, on commence à bien le savoir maintenant au Paris Saint-Germain, que c'est un de ses rôles importants. Et malgré sa qualité offensive, peut-être que son meilleur rôle, en fait, c'est en termes de numéro 6 au Paris Saint-Germain. C'est là où Au il a rendu PSG. les meilleurs. Au PSG, ouais, c'est là où il a rendu les meilleures copies. Et en fait, on se dit à chaque fois qu'on doit trouver un remplaçant à Ugarte, Ugarte, c'est pas assez, machin. Bon, en fait, en numéro 6 tu as maintenant Fabien Ruiz, tu as Danilo qui était là aussi, tu as Marquis qui peut le faire, et je pense que même un Moukielé ou Hernandez, il serait capable de pouvoir Il tenir n'arrêtera ce jamais poste. avec ça. Mais oui, oui, Non. Et peut-être le qu'il dernier, pourrait. Vas-y. Carlos Soler, homme du match, il a fait son meilleur match au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça sera une révélation divine ou est-ce que c'est un pétard mouillé comme on a eu Idrissa Gueye face au Real Madrid où il avait fait un match référence et après plus rien.
On verra. Mais en tout cas, si jamais il arrive, si c'est un élément déclencheur et qu'il arrive à maintenir le niveau qu'il a eu là, moi je suis convaincu qu'il va rester encore un bon moment. Maintenant, il lui reste encore quelques semaines pour pouvoir prouver qu'il n'a pas sa place sur la liste des transferts cet hiver. Voilà. Ouais, ouais, alors, je vais reprendre dans l'ordre, mais sauf Solaire, ça sera fait avant que je l'oublie, le pauvre. Il m'a surpris, j'avoue, dans ce rôle, il a plutôt bien fait, mais c'est parce que le rôle d'Hakimi, là, sur la droite, c'est un peu milieu, un peu arrière droit, donc la partie milieu, ça, il gère. Il a toujours eu, hein, cette capacité chez nous à être décisif, ça a toujours été impressionnant. Depuis qu'il est arrivé, il y a des matchs, il est transparent, il ne sait pas d'où il sort, il met un but. Il a des très bonnes stats, hein, finalement, la saison dernière, en tant que milieu. Je pense que là, comme ça, de tête, je dirais qu'il a plus marqué au PSG que Marco Verratti, avec des impressions dans le jeu super différentes, évidemment, mais donc Solaire, peut-être que c'est au moins c'est une trouvaille pour Luis Enrique. Il sait qu'il peut remplacer Hakimi, il peut jouer au milieu, il peut jouer un peu plus haut. Je pense qu'il sera toujours pas titulaire, mais c'est bien pour lui de montrer Oui. qu'il peut dépanner sur ces matchs. Et là, bon, c'est que Strasbourg. Alors Strasbourg, respect encore pour des joueurs de Ligue 1, ils sont meilleurs que moi, il y a pas de souci. Mais bon, c'est Strasbourg. Je vois pas. Là, on sait que Solaire va pas démarrer à la place d'Hakimi contre l'AC Milan. C'est voilà, c'est une évidence, c'est comme ça. Mais tant mieux pour lui. S'il marque des points, après, je reviens un peu j'ai noté un peu dans l'ordre de ce que tu as évoqué, parce que comme ça, tout le monde peut suivre. Sur le collectif, je suis d'accord, le PSG a globalement maîtrisé, hein, la possession de balle 78%. Ce qui est fou, c'est qu'en tir, on est que à 8-7, alors que moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que le PSG était au-dessus, qu'il avait fait super mal par moment, mais je pense que c'était un PSG dans la maîtrise, vraiment, sans s'endormir et laisser l'adversaire. Strasbourg, tu as dit quasiment rien fait, sauf ce but hors jeu. Alors que le PSG était très dangereux par moment. Mais sinon, bah, la maîtrise. Après, ça aide de mettre le penalty au début. Je pense que bah, pour le plan, c'était Mm. parfait. Du coup, on fait tourner, on attaque quand on peut, sinon on se précipite pas. Donc voilà, pas un PSG qui a plein d'occasions, parce qu'avant, nous, en off, on a parlé de Clermont et tout. Le PSG avait eu plus d'occasions finalement contre Clermont, mais moins efficace, un peu moins maîtrisé. Là, c'est intéressant. J'aime bien que le PSG, ça me choque pas en sortie de trêve avec des champions, qu'on soit pas à l'assaut en permanence comme des fous, mais ça a été bien fait. Il y a eu un pressing à la perte de balle que j'ai aimé. Là-dedans, bah, évidemment, j'en reparlerai de lui après, mais je vais suivre déjà dans ton ordre, parce que j'ai envie de reparler de Lee. Moi, Lee, j'ai pas compris certaines choses. Et comme Ramos, parce que dans l'ordre, c'est lui que tu as évoqué, Ramos, il a été beaucoup critiqué, je trouve, sur les réseaux sociaux. J'ai vu des 4 dans la presse et je trouve ça super dur. J'ai l'impression voilà, peut-être que c'est en France, je sais pas si dans le foot global, j'arrive pas, je peux pas suivre partout, mais en France, on veut absolument maintenant des buteurs qui décrochent dans tous les sens pour faire des passes, qui font des dribbles, qui font des choses spectaculaires. Il faut arrêter d'oublier qu'il y a des joueurs qui ont juste un autre rôle. Alors oui, Ramos, des fois, techniquement, un petit peu léger, faut corriger. J'aimerais qu'il y ait plus d'occasions, pour ça faudrait aussi qu'il soit servi, mais on oublie tout son travail de pressing. Et t'as parlé du penalty, alors il y a un peu de vice peut-être, hein, parce qu'on le connaît, je mets le pied, puis j'espère presque qu'on me touche. Mais au moins, il fait ce pressing quand on perd la balle, parce qu'on en a eu des joueurs Mm. qui on perd la balle, on regarde l'adversaire sortir, et on n'a jamais ce penalty. Il y a plein d'autres pressings qu'il a fait, des retours défensifs, il y a plein d'appels. Je sais, j'ai l'impression qu'on est dans un foot, maintenant, on regarde que les joueurs qui ont la balle, et le reste, on juge pas, on Mm. oublie, comme si ça servait à rien. J'ai vu plein de fois Ramos faire un appel en profondeur, un truc comme ça, il l'emporte un défenseur, et Mbappé se met juste derrière lui, il est tout seul, et après, lui, il peut faire son action. Et je sais pas, dans les notes, moi c'est pour ça que je lui ai mis une meilleure note que la presse. C'est super important ce qu'il a fait, c'est super intelligent, ça aide Mbappé, donc ça aide les autres, et tout le monde l'oublie. Donc voilà. Après Ramos, je suis d'accord, encore une fois, oui, parfois techniquement, je pense qu'il y a des choses à corriger. Dans les choix, faut encore que ça améliore un petit peu, mais je trouve qu'il est jugé beaucoup trop durement. Vas-y, vas-y sur Et, Ramos. et Ramos, c'est un numéro 9. Et en fait, si tu veux, c'est pas un Mbappé, c'est pas un Non? Osimhen. Et en fait, j'ai une bêtise, mais enfin, c'est un exemple. Mais un Lewandowski ou un Haaland, c'est pas des mecs qui vont aller dribbler 3 ou 4 joueurs et qui vont mettre un but à la fin. C'est des mecs, tu leur fais la passe, tu leur fais une bonne passe. Leur taf, c'est de faire le dernier geste. C'est C'est marqué, même marqué, marqué, marqué. d'effleurer la balle pour qu'elle rentre dans le Hmm. but. Et en fait, ces joueurs-là Mais leur arrivent à équipe joue scorer. pour les servir. C'est exactement ça. Et Hmm. aujourd'hui, bah, quand tu as Mbappé, même s'il est centré sur le côté gauche, bah, tu sais très bien qu'il va vouloir y aller tout seul ou faire des choses, etc. Il va pas être là pour te servir. Euh, et aujourd'hui, sinon, c'est Dembélé qui est de l'autre côté. Et là, tout le monde sait. Je pense que même si on l'aime ou on l'aime pas, on peut tous s'accorder à dire que dans le dernier geste, que ce soit un but ou que ce soit une passe décisive, ça rate. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué pour un Ramos d'aller planter. Voilà. Ouais, puis, Mais, puis quand t'as les qualités d'Mbappé, chercher à le trouver seul, lancé vers le but, c'est pas idiot, hein. C'est juste qu'il faut que le neuf accepte bien ce sûr. rôle, évidemment, il le fait bien. Ce Hum, Ramos, pour moi, a très bien fait ça. Après, il faut trouver le petit truc pour le servir lui un peu plus, comme on avait eu un Icardi qui avait disparu et que les gens, bon, je veux pas revenir sur hum. Icardi, mais voilà, j'espère qu'on va pas se perdre là-dedans. En tout cas, pas Luis Enrique et ses coéquipiers, parce qu'après, que les supporters l'aiment pas, à la limite, tant pis pour eux. Même si, encore une fois, oui, il y a deux, trois trucs à recorriger, mais il a que 22 ans, il vient d'arriver au PSG. Mais voilà. Moi, j'ai globalement aimé son match. Juste après, faut trouver le truc pour que ce soit plus servi. Tu l'as dit.
Dembélé, d'autres joueurs, il y a des petites passes à régler. Voilà, je pense qu'on va pouvoir le dossier Ramos, on est bon. Toi, t'avais évoqué Hmm, Vitinha. J'ai eu hmm, beaucoup de mal à le noter. J'ai fait les notes sur le site et Vitinha, je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Il a pas raté grand-chose, mais on l'a beaucoup moins vu que d'habitude. Moi, ce que je me suis dit, c'est que dans ce plus ou moins 4-2-4 où du coup, bah, il y avait déjà quatre offensifs hein, avec Barcola, tout ça. Lui, il avait un rôle vraiment plus assurer l'équilibre, la récupération, et il l'a pas trop mal fait. Après, il a moins récupéré de balles que Ruiz, tu vois, mais il était toujours un peu là, dans la zone. Et je pense que là, sur ce match, il n'avait pas la consigne de créer beaucoup d'occasions. On l'a beaucoup moins vu dans ce rôle-là, mais je pense que c'était juste, bah, c'était pas à lui de le faire. Donc voilà, le PSG assure un peu comme Ruiz, qui a mis son but. Joli but, belle improvisation. Je crois hmm, qu'il avait mis un but similaire une fois, je sais plus contre qui. Ce petit extérieur à la fin, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Donc, tu vois, hmm. les deux milieux, vraiment, leur rôle, c'était vous assurer l'équilibre. On ne doit pas se faire transpercer quand on perd la balle, on doit avoir toujours quelqu'un disponible. Ils l'ont pas mal fait. Ruiz, en plus, il a marqué et il a récupéré beaucoup de ballons. Il peut remplacer peut-être Ugarte sur des matchs. Mon petit doute, c'est que je trouve qu'il est moins régulier là-dessus. Ruiz, il y a des matchs comme ça, il récupère plein de ballons, puis il y a d'autres fois où j'ai l'impression qu'il est un peu en retard. Alors, est-ce que c'est le reste de l'équipe? Est-ce que c'est le niveau de l'adversaire? Parce que c'est Strasbourg, c'est pas le Barça, c'est pas, voilà, mais peut-être à voir. Très bien. En tout cas, c'est une option. Il a fait son match. Tu vois, si tu as évoqué Lee, mais Lee, j'ai vu encore en dessous de la moyenne dans la presse, mais vous voulez quoi? Tu l'as dit, il a fait un match et demi avec nous. Il revient de sélection, il a quasiment pas d'automatisme et quand même, il a créé beaucoup de choses. Je trouve il y a des passes clés. Il me semble bien il lance l'un des buts. Il a fait plus simple que Dembélé. Moi, pour l'instant, j'ai préféré ce qu'il a fait lui que les matchs de Dembélé parce que il n'y a pas de folie dans son. Il y a des dribbles, mais tu vois, t'as Oui, parlé de la roulette et je me rappelle de cette roulette. C'est pas une roulette juste pour dire j'ai fait une roulette aujourd'hui. Il il récupère la l'élimine. balle, une situation compliquée, ouais, il l'élimine son adversaire, ça apporte quelque chose, un pressing à la perte de balle qui est extraordinaire. Je trouve que Dembélé défend, mais Lee, il y a un truc dans son cerveau. Dès qu'on perd la balle, c'est un chien fou. Il y va à Hmm. fond. Et ça participe à des trucs. Donc, j'ai pas compris vraiment sa note. Je peux te dire un petit mot sur Et Lee avant d'évoquer le dernier joueur de ma liste. ouais, et Lee, surtout en fait, quand il arrive, il va faire des courses, il va essayer d'amener le ballon devant, il va essayer de trouver une faille, trouver quelque chose. Et quand il voit qu'il n'y arrive pas, il la passe. Il charge n'importe quel joueur qui est pas trop loin de lui, à qui il peut faire la passe, qui est pas Hmm, démarqué, et il la passe. Il dit OK, et il repart sur centré de l'autre côté. Et ça, c'est ce qui manque à Dembélé. En fait, Dembélé, ce qu'on lui j'ai pas reproche, c'est aimé pas son tant de entrée, hein. tenter. Dembélé, je le trouve horrible Non, son entrée. et Dembélé, en fait, ce qu'il devrait se dire, c'est que peut-être qu'il se dit, il faut absolument que je mette une passe D ou que j'aille mettre un but pour m'aider, psycho. Mais en Je fait, à la pense. limite, on s'en fout. Moi, je m'en fous qu'un joueur marque des buts ou des choses comme ça. À partir du moment où tu vas aider ton équipe à construire et que tu vas créer du danger. Créer du danger, c'est pas faire deux, Ce trois qu'il fait, pirouettes hein, et par puis se faire moment. prendre la balle. Oui, Hmm, mais en fait, lui, il a essayé de faire deux, trois trucs, machin, et quand il voit que ça. Ah, il dit là, tu sais, je pense dans sa tête, il dit ça, là, je suis pas sûr d'y aller, je la passe. Voilà. Et puis, quand je hmm. serai sûr que ça va le faire, tu vois, la roulette, il va lui dire, c'est bon, condition, on y va, c'est parti. Au Mais feeling, ouais. ouais, Mais je pense que Dembélé, ouais, c'est un cercle vicieux il veut mettre ce premier but. En plus, enfin, ça part, même si tu essaies de pas faire attention à la presse, tes joueurs, tu vois bien que ça parle autour de toi, il marque pas, il marque pas, il marque pas, tu veux dire, bien sûr. allez, faut que je marque, faut que je le fasse, faut que je me lance. Et je pense que là, c'est en train un peu de pourrir son jeu, entre guillemets, parce que il Hum, amène le troisième but, c'est lui qui dribble la base de la surface, bon, il perd la balle et ça nous revient dessus. Donc, tu vois, il crée hum, ce danger. Le problème, c'est que là, il abuse, il veut faire trop. J'espère que, il va se libérer. Le mieux, c'est qu'il marque au plus vite et j'espère que ce sera bien ça, que ça le libérera, qu'on retrouvera parce que Dembélé est capable d'être décisif dans une saison. Il l'a déjà fait au Barça, mais voilà, faut cette petite libération. J'espère que ça va venir. On parlera de l'équipe demain, mais ouais, Dembélé, à un moment, hum. faut que ça vienne parce que bah il y a une concurrence et tant mieux. Et en parlant de concurrence, auto pas décisive. En plus, je suis décisif. Et oui, c'est comme ça. C'est la force Paris fan. Et le duel Barcola. pour moi, Danilo. Ah non, Ah, je croyais que Barcola. tu avais parlé de Je l'ai pas vu Barcola, dans ma pardon. liste. Je trouve que Barcola, il a fait son match, tu vois, globalement, mais est-ce qu'il jouera à droite? J'aime tellement Lee, mais pourquoi pas à droite? Hum, Tu verras, on reparlera de ça après. Là, je finis sur Pardon. ce duel à distance qui se joue sur le même poste. Danilo Skriniar. Alors, je me doute que Skriniar sera titulaire encore parce que Luis Enrique, visiblement, le préfère et c'est lui qui est titulaire des grands matchs. Et Danilo, quand même, je trouve qu'il a vraiment son mot à dire. Alors oui, c'est que Strasbourg, on a déjà vu Skriniar en difficulté sur contre des équipes. Faut voir sur la vitesse. Milan, attention, hein, sur les comptes, ça peut aller très vite. Et Danilo, je le trouve encore super solide en défense centrale avec Marquinhos. Je trouve que ça marche bien. Il y a une Hum. bonne complémentarité. Danilo, il relance sereinement et tout. Il a fait quelques passes longues qui m'ont un peu surprise. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence à aller chercher? Est-ce que tu vois un Skriniar? Ouais, non, il va rester au-dessus, mais j'aimerais bien quand même Danilo mériterait d'avoir vraiment son mot à dire, tu vois.
Ouais, non, je suis d'accord. Moi, Danilo, j'adore, hein, soldat. Le mec, il parle français, il s'est intégré. Il est dans une dynamique du Paris Saint-Germain, il kiffe. Et puis, et surtout, il fait partie des joueurs qu'on n'entend pas. C'est-à-dire, quand on te dit, tu vas être sur le terrain, il est content, Mm. il nous rend de bonnes copies. Parce que, en fait, moi, j'ai jamais, enfin, à part sa première année, mais c'est une année un peu d'adaptation. Mais sinon, mis à part sa lenteur, je n'ai jamais entendu un seul reproche à Danilo. Personne ne dit il manque de physique, il est nul Mm. sur les têtes, il est machin. Enfin, dès En que t'as un défense corner et centrale, qu'il y je a une l'aime balle qui beaucoup. est ah ouais, et dès qu'il y a un corner, une tête qui est mise par un joueur, généralement, c'est toujours Danilo qui arrive à la Mm, mm. sortir. Voilà, moi j'adore ce joueur. C'est un très bon soldat qui rend plus que des services, qui est capable de tenir deux postes, donc ça c'est ultra précieux. Maintenant, je pense que mercredi, ce sera Skriniar, parce que Skriniar a Oui, je l'habitude de pense. jouer contre le Milan. Et que voilà, pour être un rival, plus que rival de Mm, l'AC Milan mm. pendant plusieurs années, je pense que c'est plus sécure. Mais voilà, après, on Il va les pas se connaît bien. plaindre. Ah T'as oui, bah, Skriniar, t'as Danilo, on a du quand t'as choix au Mendes. PSG. quand- Tu sais, pour revenir à ta folie du début, c'est déjà le multivers, tout ce que tu veux. Il y a du choix au PSG. Ça fait Ouais, très longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Ça fait et du bien. non. C'est beau. Et L'année t'as même dernière, t'as mentionné vu Barcola d'ailleurs. ouais. Bah, aujourd'hui, tous les postes qu'on a sont Je trouve doublés que... ou triplés. Ouais, mais je trouve qu'il a perdu beaucoup de Enfin, balles, tu vois, contre Strasbourg. Moi, Barcola, j'ai été moins. moins en vue que d'habitude, mais Ouais, beaucoup de bonnes idées, des trucs, mais ça allait pas au bout. Tu vois, il y a encore un petit. après, Barcola, c'est peut-être un joueur, tu le fais rentrer à la 65e, il va Mhm. t'apporter du dynamisme, du jeu, etc. Et c'est là où Et ça puis va il est jeune, dynamiter, hein. quoi. Je m'inquiète pas Ouais. pour lui, c'est juste ouais, sur ce match, je le vois. Ah, c'est la vidéo de demain, mais on est pressé bien sûr d'arriver sur Ouais. PSG Milan, mais je vois pas Barcola titulaire contre Milan là tout de suite. Non, Même si non. encore, même si, moi je reviens à ce que je disais au début, comme ça moi de mon côté j'aurais fait la boucle. Quand je fais la boucle dans la vidéo, je sais que j'ai fait tout le débrief. Avec Luis Mhm. Enrique, maintenant je sais que tout est possible et j'adore ça. Je vous le dis par message, c'est que je me dis que si nous on a des doutes, même si on, est pas bon, on fait que suivre le PSG, hein, on n'est pas entraîneur d'un grand club. Mais je trouve qu'il y a trop de fois où l'adversaire, quand il nous battait entre comme ça, il disait bah oui, le PSG, on sait qu'il joue comme ça, donc on a fait ça, et puis bah, ça a marché. Là, je me dis que l'adversaire, de temps en temps, tu vois, peut-être que Patrick Vieira, samedi, quand il a vu la compo, il s'est dit bah, et Soler, il joue où, du coup? Mais pourquoi il est Vitinha, lui? Attends, c'est quoi leur compo? Comment ça? Mais nous, Ouais, déstabilisé. on n'a pas préparé ça. Il est où Dembélé? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, ouais, j'aime. Alors, même si tu peux imaginer plein de choses, je suppose que les adversaires font des analyses super approfondies, mais il y a force. Là, j'arrive pas à envisager que Vieira et son staff s'étaient dit, ah ouais, Solaire, il va remplacer Hakimi, tu vois, dans l'équipe. Et Mhm. du coup, Et est-ce non. que ça implique? Et j'aime bien l'idée qu'on puisse surprendre. Et peut-être que contre Milan, nous, on va préparer une compo. On a tous une idée globale de qui devrait être titulaire. Bah, peut-être qu'il y aura encore une petite surprise. Et si ça peut déstabiliser. Le tout, c'est que ce soit maîtrisé hein, par l'équipe. Parce que le 3-5-2 Mhm. Laurent Blanc, on l'a vu. C'était marrant. Mais ça n'avait pas marché. Mais voilà. Moi, je finis là-dessus. Je te laisse un petit dernier mot. Et si tu veux faire un bisou, c'est avec plaisir. Il y en aura deux, mais Ah, rapidement, j'ai été allez. aussi Vas-y. ravi de voir Mukele avec le très peu de temps de jeu qu'il a eu. Il a montré que c'était vraiment costaud. Il est dur sur l'homme, il a un profil qui est aussi offensif que défensif. Malgré le retour de sa blessure, je pense qu'il peut postuler aujourd'hui à un poste de titulaire. Moi, j'ai adoré le voir, mais franchement, il y a des moments où tu le voyais à quasiment numéro 9 en attaque, traverser le terrain, porter la balle. Enfin, Mhm. je suis tellement content de l'avoir vu plus que 5 minutes et je suis convaincu voilà, qu'il fera des super choses. J'ai été très content de voir Endour aussi. Alors, il prend un jaune un peu Mhm. bête, mais bon, Oui. faut pas oublier son très jeune âge. Il a quand même une bonne corpulence et je suis sûr qu'il peut amener du coffre au Paris Saint-Germain, qui est quelque chose qui nous a manqué pendant très longtemps et que cette année, on a une équipe qui est plus physique que les autres années. Mais c'est ce qui nous manquait et c'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Et j'ai un coup de gueule quand même à donner Oui, par j'allais dire, rapport oui, le coup de gueule. à Lewin Kurzawa, où je Il a déteste joué. qu'on Bon. crache. Ah, Ouais, pardon. non, je déteste qu'on crache gratuitement sur nos joueurs. Hmm. Quand il y a des propos polémiques et tout ça, je l'entends, des Neymar, des Messi, etc. Il n'y a pas de Ben souci. Arfa. Kurzawa, ouais, mais Kurzawa, il n'a jamais craché sur le PSG. Hmm. Il va toujours à la fin vers les supporters les saluer, malgré sa situation, malgré le fait qu'il soit plus que sur le banc, plus ailleurs que sur le banc, etc. Et on lui dit, oui, bah, il a prolongé, il faut qu'il parte, machin. Personne n'a mis un couteau sous la gorge au Paris Saint-Germain pour qu'il prolonge, donc c'est bien, c'est pas lui qui l'a fait.
Et je Oui, défie quiconque de refuser une augmentation de son employeur, une prolongation de son contrat, au etc. Je défie PSG, quiconque de je faire ça, crois. surtout au PSG. Donc moi, quand je vois les pseudo-supporters de Neymar, Messi, machin, qui en ont rien à foutre du PSG, et eux qui font zéro effort, qui filent directement au vestiaire, qui ont une fierté qui est tellement grosse qu'ils passent même plus les portes, moi je dis respect à Kurzawa pour sa mentalité de joueur professionnel hors du terrain. Et je suis bien triste que la tribune Auteuil ait été fermée parce que je pense qu'avec eux, tous les petits cons, et je le dis, tous les petits cons qui ont une attitude odieuse envers Kurzawa, on ne les aurait même pas entendus. Et malgré ça, il continue à faire profil bas, il continue à aller voir après les supporters, etc. Donc, on peut ne pas aimer un joueur, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de vague au Paris Saint-Germain. Il mérite absolument pas ça. Voilà. Oui, je l'ai beaucoup Qu'on taclé, moi, l'aime ou dans qu'on des l'aime vidéos, pas. c'est un peu pour rigoler, mais c'est le côté Kurzawa. On peut Non, c'est parce que, rigoler comme très ça, mais sincèrement, le oui, siffler non. et faire des olés à chaque fois qu'il touche la balle, machin, c'est Ça, un c'est manque de trop. respect total. Mais Voilà. Kurzawa, tu sais, quand il a rejoué cet été au PSG, j'ai vraiment eu le moment où je me suis dit, ah, mais oui, mais il est toujours là, tu sais, j'ai l'impression que ça fait des années qu'il était parti, que ce soit en prêt, enfin, tu sais, et puis les dernières années de Kurzawa au PSG sont super dures. Mais quand il a fait des bons matchs amicaux, on l'a dit, et tant mieux. Et là, ce que je disais tout à l'heure, hein, bah, s'il a mérité sa place à l'entraînement, tant mieux. Moi, tant mieux si Kurzawa redevient un vrai joueur de foot, parce que pour moi, pendant un moment, il s'est perdu à Paris. Alors pour une raison, j'ai pas sa vie perso, je sais pas pourquoi, mais c'est un joueur qui a vraiment du talent à la base. Tant mieux si on le retrouve. C'est clair que le sifflet, bon là, j'étais pas au parc malheureusement, mais non, les rares joueurs que j'ai sifflés, c'est quand il y a un vrai manque de respect, cracher sur quelque chose, insulter quelque chose. Là, Kurzawa, moi, j'aurais été super surpris, mais content. Enfin, ouais, tant mieux pour lui s'il se relance, tant mieux pour le PSG, ça fait une option en plus, et t'as raison. C'est vrai que siffler les joueurs, voilà. Encore une fois, oui, s'il y a une insulte publique, je comprends. Si vraiment il se bouge pas sur le terrain, ça peut m'agacer, mais là, ça, c'était pas bien. Ça a gâché un petit peu la fête. En plus, je sais pas, il y a un côté sympa pour lui de retrouver cette place, donc je comprends bien ton coup de gueule. Attention, la vulgarité, c'est rester sage, mais attention quand même, parce qu'on reste par les fans. J'en ai d'autres, hein. Non, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vais Voilà, remettre la c'était musique de le, Marvel. il va me créer des problèmes. C'était le petit coup de gueule. Je comprends. On espère. Mais si Kurzawa, t'imagines, il nous met un but décisif en Ligue des Champions cette saison. Mais l'histoire, comment elle sera folle. J'écris le livre. Je m'y engage. Non, mais Mais oui, voilà, quand il y a des joueurs qui ne vont jamais voir les supporters à la fin, qui font pas un seul effort, qui crachent dans les médias, etc. et tout, et que les gens continuent à dire ah, super, il a dribblé trois joueurs, machin, etc. Il faut se réveiller un peu. Moi, je préfère des joueurs pas bons, mais qui se battent pour un maillot, qui ont des valeurs et qui ont des choses comme ça, même s'ils sont pas bons, machin, il n'y a pas de souci, que les meilleurs du monde, mais qui te dessus. Voilà. Donc, voilà. On évitera de le. respect. Merci. Merci pour le respect comme nous, bien sûr. On se charrie, mais dans le fond, on s'aime, on respecte. Évidemment. Vous, dans les commentaires, bah, si vous avez voilà, d'autres choses dans les sites, faire quand même un bon tour de ce PSG Strasbourg avant de se lancer. Si tu mets la musique, c'est la fin. Je mets pas la musique. On Par se contre, lancera demain sur. j'espère que ça va pas, j'espère que ça va pas poser de problème. Je pense que ça passe, allez, On franchement. on les voit pas, on sait Voilà, pas qui est. voilà, voilà. Demain, ça sera PSG Milan, on sera remis toute cette folie. J'aurais calmé John qui arrêtera de me créer des problèmes. Merci d'être venu, bien sûr, le plaisir, l'amour, la bonne humeur. Merci. Merci à toi, merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait très Ouais, plaisir. Et puis en tout cas, nous, l'équipe Paris Fan, on est toujours ravis d'être avec vous pour vous ouais. parler de notre passion. Merci à toi, Nico, de m'avoir Ben, supporté. Merci à oui, vous aussi. oui. Ça, tu devrais C'est me le pas dire évident. tous les jours, je crois. Un petit message à 23h59. Bon, merci de. Bon, ouais. Mais tout va bien. Bien sûr, moi aussi, je dois le dire aux gens autour de moi. Je sais que je suis un peu fou, mais c'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on forme Paris Fan. C'est d'abord la folie, ensuite le PSG. Plein d'amour, plein de bonne humeur. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Et à demain. Ah oui, bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui.